Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un retournement assez spectaculaire de la perception publique au Pakistan, celle de son armée. Apparemment, sa popularité a grimpé en flèche, surtout après une confrontation, disons, tendue avec l'Inde récemment. Alors, nos infos décrivent une escalade qui a démarré fin avril au Cachemire sous administration indienne. Un incident violent, 26 civils tués. L'Inde a tout de suite accusé le Pakistan, spécifiquement l'armée, de soutenir les attaquants. Le Pakistan a nié, bien sûr, a demandé une enquête internationale, mais bon, l'Inde a lancé une opération militaire en représailles. Ce qu'on essaye de comprendre ici, c'est comment cette crise finalement a permis à l'armée pakistanaise de regagner du soutien populaire, surtout après une période assez difficile pour elle. Et attention, l'histoire est pleine de surprises. Il y a même une star des réseaux sociaux qui entre en jeu, le vice-maréchal de l'air Aurangzeb Ahmed. Surnommé Mister Swag, on va démêler tout ça. Oui, et ce qui est frappant, c'est la rapidité du phénomène, la vitesse à laquelle ça a basculé. Il y a très peu de temps encore, l'image de l'armée était vraiment très dégradée. On parle d'une chute historique, il y a 2 ans à peu près. Donc cette confrontation, on dirait presque une opportunité. Une opportunité saisie de façon très stratégique. Justement, cette réponse militaire, l'armée pakistanaise a donc repoussé l'incursion indienne, et ça a été présenté comme une défense héroïque de la nation, c'est ça. L'expression «donner une leçon à l'Inde», ça a circulé. Tout à fait. Et ça a trouvé un écho très très favorable dans l'opinion. L'armée est apparue comme remplissant son rôle premier inscrit dans la Constitution, protéger le pays. C'est un message simple, mais très puissant. Surtout après des années où on lui reprochait de s'immiscer un peu partout. Politique, économie, bien au-delà de la défense, quoi. Et cette image, elle a été travaillée activement, j'imagine. L'ISPR, la branche com de l'armée, elle a joué un rôle. Ah oui, un rôle clé. L'ISPR a été très efficace. Ils ont vraiment orchestré un récit. Clips musicaux-patriotiques, des documentaires sur l'incident au Cachemire, le porte-parole militaire a multiplié les interviews, y compris à l'international. Le message était double, en gros. On veut la paix, mais attention, si on nous attaque, on répondra fermement. Une communication de crise classique, mais très bien menée. Et puis il y a eu ce timing quand même, le déblocage de X, l'ancien Twitter, qui coïncide avec cette période. Et là, paf, une vague de mèmes, de messages pro-armée, mais cette fois venant des citoyens eux-mêmes. L'exemple de ce vice-maréchal Ahmed, Mister Swag, c'est fou, hein. Ça montre comment le visuel, le style, ça peut devenir viral et amplifier ce sentiment. Exactement. Et ça contraste, mais radicalement avec la période juste avant. Il faut se rappeler le creux de popularité historique atteint au moment de l'éviction d'Imran Khan, un leader qui, au départ, avait pourtant eu soutien de l'armée. Et il ne faut pas oublier non plus les émeutes de 2023. Là, c'était du jamais vu. Des installations militaires attaquées par des manifestants. Ce qui rend ce retour en grâce d'aujourd'hui encore plus spectaculaire. Mais tout ce passé récent, controversé, ça ne disparaît pas d'un coup. Non, bien sûr que non. Et c'est toute la complexité de la situation. Ce regain de popularité, il est là, mais il n'efface pas le rôle tentaculaire et souvent critiqué de l'armée. Son poids politique énorme, l'éviction de Cannes, c'est une chose, mais il y a aussi les procès militaires de civils très controversés, son influence économique considérable, son rôle dans la justice, et puis toutes les accusations passées. Soutien à des milices, les journalistes tués ou enlevés, les insurrections dans l'Ouest, tout ça reste présent. Pourtant, le chef de l'armée, le général Hassim Mounir, vient de recevoir le titre honorifique de maréchal. C'est rare, non? Ça montre bien ce regain d'influence. Oui, c'est un symbole fort. Et c'est justement ça qui inquiète pas mal de voix au Pakistan. Cette popularité retrouvée, elle pourrait servir à renforcer encore l'emprise de l'armée sur les institutions civiles, la politique étrangère, l'économie, et tout ça dans un pays qui est déjà en pleine crise économique. C'est ça le souci. On peut imaginer que le budget de la défense, qui est déjà conséquent, disons, et souvent en hausse, il passera plus facilement, moins de résistance. C'est une crainte, oui, tout à fait fondée. Le risque, c'est celui d'un État encore plus militarisé, où l'armée serait encore moins accountable, moins tenue de rendre des comptes. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'Inde aussi a lancé sa propre campagne médiatique, mais apparemment un peu plus tardivement. Donc, pour résumer, si on devait retenir l'essentiel, cette confrontation avec l'Inde, ça a été une occasion en or pour l'armée pakistanaise. Une occasion de redorer son blason avec une communication bien huilée, en surfant sur un sentiment nationaliste fort, et ça après une période où elle était vraiment contestée. C'est exactement ça. Mais cette vague de soutien populaire, même si elle est bien réelle et visible, elle coexiste avec des inquiétudes très profondes qui persistent. Des inquiétudes sur le rôle démesuré de l'armée dans un pays qui fait face à d'énormes défis économiques et sociaux notamment.
La bataille pour les cœurs et les esprits, elle continue. Et pour finir, peut-être une question à méditer. Vu cette capacité de l'opinion publique à basculer si vite et vu le poids historique de l'armée là-bas, quelles pourraient être les conséquences à long terme pour la démocratie et la stabilité du Pakistan si cette influence militaire renforcée se confirme, se pérennise?